et bienvenue dans Les Adorables, l'émission consacrée à l'adolescence qui donne la parole à des adolescents. Je suis Nathalie Anton, professeure de français également psychologue, et je vais aujourd'hui discuter avec les lycéens qui participent à ce podcast du nouveau sujet qu'ils ont voulu aborder, celui de la relation parents-adolescents. Esther, Ava, Blanche, Gabrielle et Émile, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous définiriez vos rapports avec vos parents ? Je trouve que tout se passe bien et qu'on a réussi à trouver une sorte d'harmonie entre nous et de proximité. Je sais que selon mes deux parents, les liens que j'entretiens avec eux sont très différents. Aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Ça m'a aussi permis de me rapprocher en particulier de l'un d'eux, qui est mon papa. Avant ça, on avait vraiment des liens très conflictuels quand j'étais petite. Mais j'ai l'impression que depuis plusieurs années maintenant, et j'en suis très contente, on s'entend beaucoup mieux qu'avant. Et honnêtement, on est très proches l'un de l'autre. C'est-à-dire que des fois, je sais pas pourquoi, mais des fois j'aimerais ne pas tout le dire, mais sans m'en rendre compte, je suis capable de lui dire plein de choses qui m'arrivent et sans me sentir gênée ou quoi que ce soit, même par rapport à mes amis. Est-ce que vous avez l'impression que vous vous êtes éloigné un petit peu de vos parents depuis l'enfance ? Je dirais au contraire que je me suis rapprochée d'eux en grandissant, que j'ai pu développer ma propre idée de qui étaient vraiment mes parents et apprendre à les aimer tels qu'ils sont, leurs défauts et leurs qualités. Justement, en grandissant, comme tu l'as dit, on se rend compte et on arrive à se faire notre propre idée de qui sont nos parents et quelles valeurs ils nous ont transmises durant toute notre enfance. Et dans un sens, ça peut rapprocher, mais dans l'autre, ça peut aussi nous éloigner. Et je pense que malheureusement, au fil des dernières années, je serai plus aussi proche que quand je l'étais petite de ma maman. Pour moi, justement, en grandissant, on accepte la faillibilité de nos parents et leur humanité, qui sont pas des géants, qui sont pas les plus beaux, les plus forts, et donc on se rapproche d'eux d'une façon différente, peut-être plus comme des amis que comme des dieux auxquels on devrait essayer de ressembler alors. Et donc je pense que on s'éloigne pas forcément de nos parents, mais on les remet en cause, on les questionne, on les challenge, et là je trouve que la relation elle s'éloigne pas, mais elle devient plus humaine que justement une hiérarchie qu'on pouvait avoir quand on était enfant. Pour continuer sur ce que disait Gabriel, petit à petit quand on grandit, bien sûr on va désidéaliser nos parents, mais surtout ce qui est important c'est le lien de force va changer. Quand on est petit, c'est tu vas obéir à tes parents parce que c'est ce qu'il faut faire entre guillemets. Mais petit à petit, j'ai remarqué que j'ai appris à plus communiquer avec eux, à être un peu égal à eux et moins dans cet aspect d'autorité. Vous parlez du fait de les avoir désidéalisés et peut-être de vous être rendu compte de certains défauts sans que ça remette en cause l'amour que vous leur portez. Quels sont justement ces défauts qui vous sont apparus en grandissant, dont vous n'aviez peut-être pas conscience quand vous étiez enfant ? Parfois, ça peut être de l'impulsivité excessive, reprendre les choses à cœur et pas forcément comprendre ce que j'essaye d'exprimer en tant qu'adolescent, et donc que cela soit une source de conflit. Je trouve que c'est plus des désaccords que j'ai avec eux, même s'ils ont des défauts bien sûr que j'arrive à identifier, comme des fois ils peuvent être un peu railleurs ou même un peu trop critiques. Quand on est petit, ça nous semble pas comme des défauts parce que pour moi, je pensais que tous les enfants étaient éduqués pareillement. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a certaines actions qui n'étaient pas forcément les meilleures choses à faire parce que mon papa s'est déjà énervé très rapidement, justement dans le sens où il prend trop les choses à cœur et pour rien du tout, il va s'énerver mais vraiment fortement. Quelles sont les qualités que vous leur reconnaissez alors ? Pour ma mère, je dirais sa gentillesse. C'est ça qui a fait que, selon moi, notre famille fonctionne bien. C'est vrai que des fois, mon papa est un peu pessimiste et ma maman, elle a toujours vu le verre à moitié plein. Et elle a toujours essayé de, même quand il n'y avait presque pas de raison de l'être, de nous faire sourire, de toujours nous rendre heureux. Pour une des qualités que je retrouve justement chez mes parents qui m'a beaucoup inspirée, c'est la vaillance et la combativité. De toujours vouloir se battre pour les gens qu'on aime, pour la famille, pour la réussite de chacun, même dans les périodes les plus compliquées. Et aussi le fait de toujours être honnête et direct envers moi, et toujours me considérer en une adolescente qui était capable de réfléchir par elle-même et capable de digérer les informations. Et souvent, quand leurs défauts prennent le dessus, je me rappelle justement de ça, et je trouve que c'est très très important.
Une valeur que mes parents m'ont transmise et qui, je pense, est une aussi de leur qualité, c'est l'esprit critique et justement pas forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on nous dit, peu importe de qui ça peut venir, que ce soit d'eux-mêmes ou d'un professeur ou d'une figure d'autorité qui peut s'imposer à nous. Est-ce que finalement ça vous plaît alors quand on vous dit que vous ressemblez à vos parents? Je pense que pour n'importe qui, le but, c'est de justement pas vivre dans l'ombre de ses parents. Personne n'a envie d'être appelé le fils d'eux. Donc on a envie justement de se différencier, de se spécifier. Et donc dire qu'on ressemble à ses parents, c'est un peu dire que on est une version d'eux, mais peut-être en moins bien. Personnellement, je dirais que non, je déteste qu'on me compare à mes parents ou même qu'on me dise que je leur ressemble parce que j'ai l'impression d'être renvoyée à leurs défauts, à leurs travers, en tout cas aux actions qu'ils ont fait qui sont faillibles. Et donc je préfère justement qu'on me dise que je ne leur ressemble pas. Moi, j'aime beaucoup qu'on me compare à mes parents en termes de qualité, défauts. Peut-être parce que je les admire un peu beaucoup, même un peu trop. Est-ce que vous considérez vos parents comme des supports pour vous? Je dirais que ma mère, que ce soit dans les bonnes périodes, dans les mauvaises périodes, je sais que je peux toujours compter sur elle. Et je sais que même si un jour tout le monde serait contre moi ou que je me sentirais seule, je sais que c'est la seule personne vers qui je pourrais toujours me tourner. Je sais que mes parents, c'est des supports, oui, et je les considère comme tels, mais j'ai l'impression, comme nos parents avant nous, le but dans la vie, c'est de s'en émanciper, pas le plus rapidement possible, mais au fur et à mesure. Donc vous vous tournez vers qui quand justement vous voulez pas vous tourner vers vos parents? Qui sont vos autres sources de soutien? Est-ce qu'il y a d'autres adultes vers qui vous pouvez vous tourner ou est-ce que ce sont exclusivement vos amis? Exclusivement nos amis, je pense, parce que on partage les mêmes choses, on vit les mêmes choses au même moment et on se retrouve finalement dans cette complexité des périodes difficiles. Mais je pense que je me confie beaucoup à mes grands-parents malgré tout. Ils prennent le recul sur les choses et comme c'est pas nos parents, ils ont un avis beaucoup plus souple et au-delà de ça, ils n'ont pas d'ordre à nous donner. Je pense que c'est des bons piliers et des bons conseils à avoir dans une vie en tant que jeune et en tant qu'adolescent. Je suis d'accord avec ce que Ava a dit, que peut toujours prendre de l'aide de notre famille, donc, parce que au fond elle sert à ça et pas que de nos parents en fait. Personnellement, moi j'ai aussi pris conseil d'adultes, juste de personnes que je connaissais, qui m'étaient proches, avec des personnes avec qui j'ai pu créer de réels liens et qui au fond en fait ont créé une sorte peut-être de figure parentale sans avoir cet aspect autoritaire bien sûr et avoir juste une aide à côté qui une sorte de regard différent bien sûr sur une situation ou sur des choses comme ça et ça m'a aidé aussi à grandir et avoir de multiples points de vue bien sûr ça aide à notre développement. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'autres figures autant supportrices justement que mes parents et que même s'il y a des adultes avec qui je peux communiquer, si je vais pas vers eux, c'est parce que je trouve que mes parents ils sont tellement plus compétents que ce serait moins utile d'aller voir cette personne que d'en parler à mes parents. Mais en même temps, j'ai pas envie d'aller voir mes parents, donc au final, je préfère me débrouiller tout seul. Je pense que ma grande sœur, parce que c'est l'une des figures les plus proches de moi, qu'elle incarne également cette autorité, mais pas sous la même forme que mes parents. Je la considère vachement comme un support. Quels sont les sujets qui vous touchent et que vos parents ne semblent pas comprendre ou alors dont vous n'aimeriez pas forcément leur parler? Ils ont une vision trop réaliste des choses et je pense que leur parler de rêve dans le sens d'une vie un peu plus atypique, au-delà des études, au-delà de tout ça, c'est pas que j'aurais pas forcément envie de leur parler, mais en fait, j'attendrai une réponse d'eux qui est sûrement différente de ce qu'ils vont me donner, et donc je préfère pas. Sur le sujet des conflits dans les amitiés, en général, je vais m'abstenir de leur en parler, à part si je trouve que leur avis est nécessaire ou alors qui pourrait vraiment m'être utile. Non pas parce que j'ai pas forcément envie qu'ils soient au courant, mais plus parce que j'ai envie de conserver une certaine barrière de la vie privée, de l'intimité, etc. Pour mon propre espace et que j'ai pas forcément envie qu'ils interviennent dans ça. Moi, je dirais que justement, avec mes parents, je parle
quasiment pas. Et j'essaye de maintenir un peu une barrière entre chez moi et l'école. Et donc, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, même si ils peuvent me le reprocher parfois de rien leur dire, entre guillemets. Mais je trouve que moi, j'aime bien avoir cette délimitation entre chez moi et l'école. Et contrairement à certaines personnes, justement, quand je suis chez moi et quand je suis à l'école, je pense que je suis pas du tout la même personne. Et donc, ce qui peut se passer à l'école, ça m'affecte pas forcément chez moi. Et chez moi, je me comporte pas comme je suis à l'école, je dirais. Quels sont les principaux sujets de mésentente entre vos parents et vous? Vraiment personnellement, l'injustice. Moi je suis l'aînée du coup, et j'ai juste mon petit frère. Et honnêtement, des fois il y a vraiment des injustices par rapport à ce que mon petit frère a le droit de faire. Je disais des fois par exemple, ah tiens, honnêtement, pourquoi, alors qu'il a 10 ans, pourquoi est-ce qu'on a le droit de se coucher à la même heure? Je pense que les sujets de mésentente au quotidien, c'est par rapport par exemple aux cours de temps en temps. Je suis rarement satisfaite de mes résultats et souvent je vais en parler avec ma mère, etc. Et elle va me dire, enfin, si tu travailles, tu auras des résultats. Et comme tu travailles pas, tu n'auras pas de résultats. Et souvent ça a tendance à dégénérer parce que justement, elle me met une vérité en face alors que je trouve qu'elle simplifie beaucoup trop la chose et j'aimerais de temps en temps qu'elle m'écoute plus face à ça. Il y a souvent des débats, même sur des choses triviales. Par exemple, je me rappelle la dernière fois, c'était sur qu'est-ce que c'est qu'une voiture autonome et à quel moment c'est autonome ou pas autonome. Et pendant 1 heure, on a débattu sur si une voiture avec un conducteur mais qui marche toute seule, elle est autonome ou pas. Et donc au final, il y a personne qui a vraiment raison, mais on débat juste pour débattre. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous mettent parfois la pression? Et si oui, sur quoi? Oui, forcément sur plein de choses. Et pour aussi revenir sur la question d'avant, même, je pense que certaines causes de mécontentement et de disputes peut-être avec nos parents sont dues à cette pression que nous mettent nos parents. Donc bien sûr, comme la majorité des parents font, souvent sur tout ce qui est en rapport avec l'école, avec l'éducation, notamment notre futur, c'est c'est ce qu'il y a, je pense, de plus conflictuel, en tout cas chez moi. Personnellement, ils ne me mettent pas forcément une pression, mais malgré eux, par ce qu'ils ont fait dans la vie, et notamment par ce que mon frère a fait, je pense qu'automatiquement je me mets une pression assez grande. Mais ils me le font pas tant ressentir que ça. C'est juste moi, vis-à-vis de moi-même, et notamment, oui, la fratrie. Moi, je dirais que justement, mes parents, ils me laissent assez de liberté pour que je sente pas de pression, mais il y a quand même des devoirs qui m'incombent. Et donc, je dirais que de facto, je me mets moi-même la pression. Et même si eux, ils peuvent appliquer certaines périodes où ils sentent un relâchement, justement, un peu plus de pression, je pense que c'est pas forcément quelque chose de mauvais la pression. Et il faut avoir de la pression parce que si on est trop détendu, en fait, on fait rien. Trouver un juste équilibre entre trop de détente et trop de pression, pas non plus finir dans un délitement total. Comment se passe l'accès à une plus grande autonomie? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça l'est encore? Est-ce que vous avez l'impression que vos parents vous infantilisent et vous refusent des sorties, par exemple, que vous aimeriez faire, vous imposent des horaires que vous n'aimeriez plus avoir à respecter? Moi, justement, cet accès à l'autonomie, il s'est vraiment fait naturellement, avec la confiance, etc. Comme ma grande sœur était déjà passée par là. Donc forcément, quand on est à la seconde, ça se fait directement plus naturellement. Et les parents, ils ont tendance à juste laisser aller. Mais forcément, il y a toujours des horaires à respecter. Par exemple, je vais pas faire 3 sorties dans le même week-end. Mais je trouve ça toujours dans le raisonnable. Et donc, bah forcément, ça m'aide à garder un certain cadre sans que ce soit quelque chose que je trouve oppressant. En général, voilà. Et comme mes parents me font confiance, d'un autre côté, ça me rassure pour, par exemple, si à un moment donné je dépasse, on dirait le couvre-feu, je vais pas forcément avoir la pression de me dire je vais arriver en retard, je vais me faire. Enfin, mes parents vont m'engueuler vraiment fort, quoi. Je sais que peut-être je vais avoir deux ou trois remarques, mais ça va pas être quelque chose de très grave. Et je trouve ça génial d'avoir instauré justement ce système de confiance entre nous voilà, qui me fait profiter de chacune de mes sorties. Scolairement,
J'ai toujours été, pour faire mes devoirs, j'ai toujours fait mes devoirs toute seule. Enfin, mes parents m'ont jamais aidé à travailler depuis que je suis petite. Mais peut-être pas du tout logique, mais pour moi, c'était donc normal que j'ai droit à certaines choses. Je me suis toujours dit, j'ai des super notes et tout. Peut-être que mes parents vont être un peu plus indulgents. Par exemple, vont me laisser sortir de temps en temps le week-end avec mes amis. Et chez ma maman, c'est ce qui se passe honnêtement. Et en plus, elle m'a dit qu'il n'y a pas ce compromis de t'as des bonnes notes, tu peux sortir parce que les deux sont pas liés en soi. J'ai le droit de sortir parce que j'ai un bon comportement et qu'elle peut me faire confiance. Et d'un autre côté, mon papa est très 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 protecteur. Et dans le sens où je me sens limite un peu oppressée. C'est-à-dire que si je dépasse l'heure, même de 5 minutes, je stresse énormément parce que je sais que je vais me faire vraiment sermonner en rentrant. Donc j'essaie d'être toujours à l'heure, mais c'est vrai que il y a de temps en temps des imprévus liés par exemple au transport en commun qui sont pas forcément dus à... C'est pas forcément ma faute, mais je sais que ça me met vraiment en stress énormément parce que j'ai le droit de sortir tel jour, telle heure et je dois rentrer à cette heure-là obligatoirement, sinon j'ai déjà eu des sanctions. Un jour mon père m'a dit qu'il pouvait pas avoir confiance en moi parce que apparemment j'aurais un peu brisé sa confiance justement en ne rentrant pas à l'heure il y a quelques années et il est capable encore aujourd'hui de me le ressortir. Donc c'est pour ça aussi je pense que ça m'a vraiment beaucoup stressée et aujourd'hui je fais super attention à tous les horaires dès que je sors. Moi, je dirais que cette autonomie, elle est venue étape par étape et au fur et à mesure, je voulais plus d'autonomie, que ce soit en voyant autour de moi mes camarades de classe avoir les réseaux sociaux et donc moi aussi, du coup, je voulais avoir comme tout le monde, mais mes parents, ils n'ont pas forcément accepté tout de suite et ils acceptaient un peu plus tard, mais au final, je dirais que c'est venu et aujourd'hui, ça se passe très bien, même s'il y a encore un cadre. Je pense que maintenant, à 16 ans, mes parents ils me considèrent pas comme une adulte, mais en tout cas ils me considèrent comme une adolescente responsable, qui est consciente de ses actions. Je trouve que ça renforce justement cette relation, savoir un petit peu gérer sa vie. Je trouve que c'est quelque chose qui fait souvent du bien. Et puis ça nous apprend aussi beaucoup de choses dans la vie, de nous laisser un peu d'autonomie, même pas mal de liberté finalement, pour qu'on puisse, dans notre construction, trouver une sorte d'équilibre et finalement de comprendre le monde qui nous entoure. Moi, personnellement, j'ai appris petit à petit, et même très jeune, à vivre seul et à être totalement autonome en fait. J'ai grandi et je vis toujours seul avec ma mère, qui voyageait aussi beaucoup pour des raisons de travail. Aujourd'hui, je pourrais dire, complètement autonome et c'est venu bien sûr, avec bien sûr des erreurs qu'on a faites sur le chemin, mais ça me donne, oui, une liberté, mais je dois m'amener à moi-même me restreindre, et donc ça m'apprend à être encore plus autonome finalement, cette liberté qui m'est octroyée. Qu'est-ce qui, dans votre attitude, peut parfois leur déplaire? Parce qu'il y a quand même un sujet que vous n'avez pas du tout abordé, notamment c'est votre chambre. Peut-être de leur répondre lorsqu'ils me font un reproche ou qu'ils me disent ce qui est bien ou pas bien, ou que je suis pas forcément d'accord avec eux, je les prends en frontal, j'essaie pas forcément de comprendre le fond de leurs pensées par énervement. Moi, je dirais aussi mon insolence, peut-être aussi ma nonchalance et mon arrogance. Dans le quotidien, ils ne supportent pas que je leur fasse entre guillemets la tête ou alors que je sois d'une mauvaise humeur, par exemple à l'heure du dîner ou des choses comme ça. Parce que c'est le seul temps en fait qu'on se voit dans la journée, enfin dans la semaine. Sinon, de temps en temps, je vais avoir tendance à par exemple travailler quelques fois dans mon lit. Ça, c'est quelque chose qui supporte pas, mais sinon la chambre, tout ça, bon. Pour revenir sur la chambre, moi j'ai beaucoup de remarques sur c'est pas assez rangé, mais je crois qu'on peut lire des études où ils disent que justement c'est normal et que c'est bon pour la santé mentale de l'adolescent. Et donc je pense que c'est de la torture en fait de me faire ranger ma chambre. Ça dépend des comportements de chacun, mais moi le matin je sais que je suis fatiguée, j'ai pas envie d'entamer la journée avec une énorme discussion. Et ils le prennent pour eux, ils me disent mais ça va, enfin je t'ai fait quoi? Je suis en mode bah juste rien, mais juste là je suis pas d'humeur. Et ça les énerve vraiment et ils sont mais... Enfin, t'as pas à transmettre ta mauvaise humeur à toute la famille, en fait, tu la gardes pour toi. Du coup, voilà, il y a ça. Et aussi, le fait que, si on parle, par exemple, de chambre, encore une fois, faut me demander de ranger ma chambre parce que je le fais des fois quand c'est vraiment le bazar. Et c'est vrai que des fois, je peux laisser des choses s'empiler sur ma chaise. Et ça, vraiment, il supporte pas. Surtout mon papa, il me dit que je suis flemmarde. Je le reconnais, c'est vrai que je suis trop bien, en fait, à ne rien faire. Une autre chose que mes parents me reprochent, c'est
de vouloir passer du temps seul. Par exemple, des fois, je rentre tard du sport. Je veux manger tout seul et ma mère, elle veut venir manger avec moi et j'ai pas forcément envie et donc ça entraîne souvent à des conflits. Donc on voit finalement que vous avez de plus en plus de mal, quelque part, malgré l'amour que vous vous portez à vivre ensemble. Vous êtes en première et en terminale. Est-ce que vous vous sentez prêt à partir de chez vos parents? Je me sens pas forcément prêt parce que plus je suis proche du départ, plus je réalise à quel point ils sont indispensables dans ma vie. Et donc c'est une grande épreuve, c'est un grand pas à passer, mais faut le passer. Comme nous, comme nos parents qui sont partis de chez nos grands-parents, bah, va falloir partir de chez nos propres parents. Avec l'âge, je pense qu'on se prépare petit à petit. Même le fait qu'on ait un baccalauréat à la fin de l'année, c'est un rite de passage pour tout le monde. Ça marque une fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Et je pense que c'est important de noter ça. Mais si, pour répondre à la question, est-ce que j'ai peur? La réponse, bien sûr, est oui, parce que c'est nouveau et on accepte de nouvelles fonctions. Et à l'âge de 18 ans, c'est déjà une arrivée assez grande de nouvelles responsabilités. On a pour la première fois, par exemple, accès à nos comptes bancaires. J'ai dernièrement reçu ma carte électorale. On devient réellement un citoyen et on devient vraiment autonome. Mais à la fois, on se rend compte que ça apporte aussi une charge mentale et des devoirs qui vont être de plus en plus complexes et de nouvelles problématiques auxquelles on va devoir penser qui rajoutent bien sûr de l'anxiété ou du stress. Je pense pas que ce soit du tout le cas pour tout le monde, mais c'est vrai que quand je suis arrivée au collège et que je me suis fait plein d'amis et tout, on était là en mode pendant nos études, on fera une colocation toute seule, sans nos parents, et on se voyait complètement autonome. Et aujourd'hui, je me vois pas dire que je suis pas prête à partir de chez eux, mais de là à le faire, c'est autre chose. Il y a des choses qu'on n'envisage pas, comme pouvoir aller voter pour qui dirigera notre pays, par exemple. Enfin, c'est quelque chose que j'avais pas forcément envisagé dans mes projets qui feront de moi une adulte. Et en soi, partir de chez eux, ça implique aussi... Après, ça dépend de l'endroit où on fait nos études, mais ça implique aussi de partir, de changer de ville, et que ça peut accentuer la séparation entre nous et les parents. Et je pense que je pourrais partir de chez eux si ça s'avérait être dans une autre ville ou autre. Si je fais mes études à Paris, je vais pas tout de suite déménager. Moi, au contraire, j'appréhende ça plutôt avec excitation. C'est pas que je veux les quitter, mais peut-être quitter mon quotidien, ma routine, mon petit cocon, une part de voir le monde finalement, comment le monde fonctionne au-delà de notre propre vision. Je ressens en majorité justement cette excitation d'avoir une nouvelle routine, un nouveau quotidien. Je sais pertinemment que si j'ai le moindre problème ou alors le moindre besoin de les voir, c'est pas une distance qui va durer très longtemps, donc c'est quelque chose qui me rassure. Je me fais pas d'illusions. Je pense que dans les premiers temps c'est assez compliqué, mais voilà, que c'est quelque chose de nécessaire et qu'on doit tous passer par là un moment ou un autre. Avant de conclure cette émission, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que vous vous voyez vous-même devenir parent? Et si oui, quel type de parent d'adolescent vous aimeriez être? Personnellement, je m'imagine plutôt bien mère, mais comme parent d'adolescent, je pense que je serais un petit peu plus à l'écoute et attentive aux différents ressentis durant l'adolescence, parce que moi, de temps en temps, je souhaiterais avoir du côté de mes parents une oreille un peu plus attentive. Moi, je dirais que je pense que je serais même peut-être un peu plus restrictif qu'eux, même si c'est quelque chose que je peux leur reprocher, mais avec peut-être plus de communication, plus parler avec lui, plus le laisser parler aussi. Donc, Je pense que j'aurais aimé vraiment avoir plus de liberté. Quand je demande plus de liberté à mes parents, ils me disent « mais tu te rends pas compte, tu verras quand toi t'auras un enfant, que t'auras toujours un peu peur pour lui et t'auras peur pas de ce qu'il peut faire, mais de ce qui peut lui arriver, surtout en plus dans une ville comme Paris. Mes parents, ils ont grandi à la campagne, ils sont venus habiter à Paris bien plus tard. Donc en soi, je peux comprendre, mais j'essaierai vraiment de ne pas restreindre les libertés de mon adolescent. Moi, au contraire de Gabriel, je pense un peu plus comme Blanche, je crois entièrement en l'autorégulation et aussi et surtout en l'apprentissage des erreurs. Et que c'est par ces erreurs, étant donné qu'on les vit pleinement, que l'on apprend à s'autoréguler. Et c'est comme ça qu'on apprend, au contraire, de se faire limiter par quelqu'un.
Et donc je pense que je me vois plus tard donner beaucoup de liberté à mes enfants tout en bien sûr restant dans le raisonnable pour après que mon enfant apprenne sans que ça soit dangereux pour lui. Esther, Ava, Blanche, Gabriel et Émile, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour vos témoignages très sincères qui, je l'espère, auront éclairé les auditeurs sur cette relation si complexe qui unit les parents à leurs adolescents. Dans le second volet de cette émission, c'est vous qui interrogerez Hervé Duparc, psychologue au Point Écoute de Champigny-sur-Marne, afin de recueillir l'avis d'un spécialiste de la question. À bientôt!